Tendance première. Avec Stéphanie Grosjean, on va donc vous parler d'un printemps un peu particulier, Stéphanie. Oui, on accueille aujourd'hui Xavier Damant, aujourd'hui représentant de Citizen Spring, le nom d'un collectif citoyen, mais également le nom de l'événement Printemps citoyen que ce collectif organise du 21 au 24 mars prochain, dans 10 jours donc, pour mettre en lumière les initiatives citoyennes qui émergent un peu dans tout le pays. Alors c'est vrai qu'on est bien placé ici dans cette émission pour le voir, les citoyens se bougent pour faire bouger les choses, par des manifestations pour le climat, par l'organisation d'une nouvelle production et distribution alimentaire, par une nouvelle façon d'envisager l'hébergement en ville par exemple, par l'accueil des réfugiés, par l'adoption d'un mode de vie zéro déchet, par la création d'un système de gouvernance horizontale et j'en passe. Cette dynamique citoyenne, elle s'attaque et elle réenvisage toutes les facettes de notre société actuelle. Et ces derniers mois, ce mouvement sensibilise de plus en plus de conscience et ne fait que s'accélérer. Alors, comment trouver sa place dans cette dynamique de transition et de changement ? C'est vrai, on le dit souvent, c'est une chose de prendre conscience qu'il faut changer les paradigmes, mais concrètement, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, pour le collectif Citizen Spring, la clé, c'est de permettre aux citoyens d'aller à la rencontre de ces différentes initiatives émergentes. Parce que pour eux, c'est évident, tout le monde a voix au chapitre, tout le monde a un talent, une expérience, une connaissance à faire partager à la communauté. Reste à oser s'informer, oser proposer sa contribution au changement, oser apprendre à faire autrement, oser expérimenter. Et d'un autre côté, pour les initiatives citoyennes existantes, l'enjeu sera, lui, de réussir à faire parler suffisamment d'elles pour créer ce cercle vertueux. Alors, ce cercle vertueux, c'est donc l'objectif de ces 4 jours de printemps citoyen dont la première édition a lieu donc à partir du 21 mars prochain. Et pendant ces 4 journées-là, différentes initiatives citoyennes vont ouvrir leurs portes à Bruxelles et à Anvers pour tout qui veut s'intéresser à ces initiatives et veut trouver sa place, si on veut, dans cette dynamique de transition. Xavier Damant, bonjour. Bonjour. Ce printemps citoyen, il tombe, on ne peut mieux. Le printemps. Le printemps. Mais les activités citoyennes aussi qui se multiplient, ce besoin, cette envie et concrètement aussi cette mise en mouvement de vouloir changer les choses de manière parfois extrêmement concrète. Oui, et c'est génial. Oui. Vous êtes bien placé pour le savoir. C'est génial parce qu'on se rend compte que on va manifester 70 000 personnes dans les rues de Bruxelles, c'est extraordinaire. Et puis on se demande souvent, mais what's next ? Qu'est-ce qu'on fait après, concrètement ? Et en Belgique, on est dans cette situation assez incroyable où finalement, on n'a de nouveau pas de gouvernement. Et donc, quand on va manifester et qu'on demande aux politiques de changer, mais finalement, il n'y a pas de gouvernement en face. Et donc, finalement, c'est un message qu'on s'adresse finalement à nous-mêmes sans le savoir. Et ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte qu'aujourd'hui, les citoyens ne sont plus uniquement des consommateurs passifs. Et les politiques n'ont plus le monopole du changement. Avant, en tant que citoyen, finalement, on ne pouvait pas faire grand-chose. On pouvait consommer et on travaillait dans des structures grosses et on ne savait pas vraiment les changer. Donc, on devait finalement manifester et demander aux politiques de faire changer les choses. Mais aujourd'hui, on peut prendre plein d'initiatives. Et les initiatives se répandent comme des taches d'huile. Et on voit une étudiante de 16 ans qui, en Suède, Greta, qui maintenant inspire des manifestations à travers le monde entier, par exemple. Juste une personne. Et donc, quand on dit que je suis qu'un pauvre citoyen, je ne peux rien faire, mais non, c'est pas vrai. Regardez Greta, qu'est-ce qu'elle a fait ? Juste une personne. J'aime bien aussi cette phrase qui dit que ceux qui croient qu'ils ne peuvent pas avoir d'impact n'ont jamais pensé à ce moustique qui vous empêche de dormir la nuit. Donc c'est... Et je trouve ça vraiment inspirant de voir toutes ces initiatives citoyennes qui finalement ne font plus que se plaindre, mais se disent « Ok, il y a quelque chose que je peux faire ». Et ça peut être dans des domaines très différents. Tu en as parlé avant, que ce soit dans le monde du zéro déchet, dans le monde de l'intégration des réfugiés, dans des coopératives locales pour trouver... Il y avait le mois de février sans supermarché, par exemple. Il y a de plus en plus de coopératives comme la B-Scope à Schaerbeek, ici à Bruxelles, ou WooCoop à Waterloo. Il y en a d'autres qui se créent de plus en plus. Il y a plein de choses qu'on peut faire, en fait, pour changer le système. Et c'est le but du printemps citoyen, c'est finalement de dire aux gens... regardez, en fait, ce futur, en harmonie avec l'environnement, en harmonie avec nos communautés locales, il est déjà présent. C'est juste qu'on ne le voit pas, il est encore un peu caché, il est un peu sous terre. Mais c'est le printemps, les plantes vont surgir de la terre, vont être visibles, c'est à vous maintenant d'embrasser ce futur, d'aller
à leur découverte, à leur rencontre, et puis surtout de vous aussi ne plus être qu'un consommateur, mais être aussi un acteur. Allez contribuer, quel que soit votre talent. Si vous êtes dans la finance, il y a Citizen Fund, qui est une coopérative pour aider à financer des coopératives, par exemple. On a besoin de votre talent. Si vous êtes dans les médias, voilà, vous êtes un bon exemple ici aussi sur ce plateau. On a besoin de plus de médias, de journalistes qui vont parler de ces initiatives citoyennes. Donc, quel que soit votre talent, en fait, vous avez une place à jouer dans ce puzzle. Et voilà. Le printemps, dans 10 jours, on compte sur vous. Je dirais même, si vous êtes comptable, par exemple, il y a plein d'associations aujourd'hui qui se créent, qui ont besoin d'avoir un comptable pendant 2 heures par semaine pour les aider, souvent, et le plus souvent de manière bénévole, parce que ce sont des petites structures. Vous avez envie de donner du sens à ce que vous faites, vous êtes super doué avec les chiffres, n'hésitez pas. Parfois, les gens ne se rendent pas compte des actions qu'ils peuvent mener. Ils s'imaginent qu'il faut faire partie d'une grande organisation, qu'il faut adhérer à un groupe ou ce genre de choses, et ne se rendent pas compte qu'avec de simples choses qu'ils connaissent, leur savoir-faire, leurs valeurs, ils peuvent apporter quelque chose pendant quelques heures. Et c'est déjà énorme. Carrément. Et j'aime cette phrase que j'ai habité quelques années en Silicon Valley et là-bas on dit « Don't ask for permission, ask for forgiveness ». Ne demandez pas pour la permission, demandez plutôt pour le pardon. Et donc je pense que c'est intéressant parce qu'il faut... Voilà, comme tu le dis, il faut absolument que les citoyens se rendent compte qu'il y a plein de choses qu'ils peuvent faire, qu'ils doivent le faire, parce que si eux ne le font pas, qui va le faire ? On a 3 ministres du climat, ou je ne sais quoi, enfin je veux dire, c'est le bordel. et donc à un moment donné, il faut en fait, tout le monde se regarde et personne ne fait quelque chose et finalement on ne fait rien. Et donc il faut qu'à un moment donné, quelqu'un prenne l'initiative, voilà, mieux vaut le faire, être OK. Je pense que ce qui est difficile, c'est qu'à travers notre éducation finalement, qu'on a eu en Belgique et en Europe, où on devait faire notre devoir avant de présenter quelque chose. Et que si on faisait une faute, c'était mal. Ouais. Et du coup, on a peur aujourd'hui, en tant que citoyen, de se dire, est-ce que je peux lancer mon initiative ? Parce qu'elle ne sera pas parfaite. Oui, bien sûr. Mais c'est OK qu'elle ne soit pas parfaite, parce que la seule façon de la rendre parfaite, c'est par itération. C'est de faire quelque chose, avoir du feedback, apprendre, et on rince et on répète, et au fur et à mesure, ça devient quelque chose de plus en plus sexy. Mais ça, c'est possible uniquement parce qu'on fait quelque chose. Donc, il faut être capable de se dire, OK, c'est pas grave, on y va. Le fait d'exister en tant que tel est déjà un accomplissement. Un accomplissement. Un accomplissement, merci. En soi. Est-ce que le fait d'être passé par la Silicon Valley, ça vous a donné un peu cet esprit, ou vous l'aviez peut-être déjà, mais on sait que la Silicon Valley est connue pour les nouvelles technologies et l'essor des nouvelles technologies, mais ce qu'il y avait surtout, c'est l'esprit d'initiative. Et comme vous le disiez, on n'a pas demandé la permission, on a tenté des choses et puis on demandera pardon si ça marche pas. Mais cet esprit d'initiative, de créativité, et cet esprit qui dit que finalement, je peux être un point essentiel avec ma petite personne qui pourra faire bouger les choses. Oui, alors la Silicon Valley est un sujet intéressant parce que aussi maintenant c'est très décrié avec tout ce qui se passe, mais effectivement je pense qu'on est vraiment dans une renaissance en fait, qui a commencé avec la renaissance digitale et qui pour moi aujourd'hui se transforme en renaissance citoyenne et qui est fondamentalement cette idée que la capacité de créer dans ce monde n'est plus réservée aux 1%. Et le reste qui doit travailler en tant qu'esclave par le salaire pour ces 1%. Et donc, ça a commencé avec le monde des startups, finalement, qui quand j'étais diplômé de Louvain-la-Neuve, au lieu de devoir travailler pour une grosse boîte, je pouvais, en fait, finalement, créer ma propre startup. Et là, maintenant, ce qu'on voit, c'est que ce qui a permis cela a commencé par permettre à tous ces gens de créer, finalement, des startups qui étaient très, finalement, ego-driven. Et individualiste, c'est ça que ça veut dire ? Oui, ou plutôt, je veux conquérir le monde. Oui, d'accord. Voilà, Uber style. Et puis là maintenant, mais par contre, ce qui est important, c'est qu'il ne faut pas s'arrêter à cela, de se dire et on le voit maintenant qu'il se passe avec aussi beaucoup plus de femmes qui rentrent dans le monde des startups, où il y a finalement une ouverture, où finalement cette capacité de créer n'est plus uniquement au service de créer pour le profit, mais aussi pour la communauté. Et là, on voit une nouvelle génération de startups qui sont des startups à finalité sociale, par exemple, ou des collectifs. Et
et donc voilà, donc je pense qu'il y a quelque chose à apprendre de la Silicon Valley. Par contre, il faut aller au-delà. Il n'y a pas que la renaissance digitale et des startups, il y a aussi la renaissance citoyenne. Mais même pour les startups qui aujourd'hui fleurissent, elles font leur maladie de jeunesse, elles s'autorégulent aussi d'une certaine façon et comme dans tout autre système, on voit les limites, on voit les dérives possibles, mais je trouve qu'il y a des choses quand même très intéressantes qui se créent et autant se focaliser aussi sur ces choses intéressantes. Et parmi ces choses intéressantes, il y a ce mouvement citoyen qui est aussi derrière avec ces startups qui se créent pour améliorer la société, améliorer le bien-être de tout un chacun et dont la visée n'est pas forcément, effectivement, ou la visée première n'est pas d'avoir du profit. Et s'il y a profit, c'est pour faire fonctionner cette société. On va revenir sur concrètement ce qu'est le Citizen Spring, le printemps citoyen, et ce qu'on pourra y découvrir, ce sera juste après Sheryl Crow. Dans un instant, on vous parle de ce Citizen Spring. Vous pouvez déjà aller sur Internet, sur le site citizenspring.be pour obtenir toutes les informations et connaître concrètement les activités qui vous seront proposées. On les détaille juste après ceci. 10h midi. Véronique Tiberghien sur la première. On parle avec Stéphanie Grosjean et Xavier Damand de ce collectif citoyen qui s'est créé, Printemps citoyen, Citizen Spring, et qui lance cet appel à toutes les initiatives pour qu'elles ouvrent leurs portes au public les premiers jours de printemps du 21 au 24 mars. Stéphanie. Oui, voilà, Xavier, c'est peut-être important d'expliquer concrètement comment vont se passer ces 4 jours, où ça va se passer et comment on va pouvoir s'informer pour aller pousser les portes de ces initiatives. Oui, alors l'idée c'est un petit peu, vous savez, on a les journées de l'industrie. On va finalement visiter l'économie du XXe siècle. Et donc ici l'idée c'était de faire les journées en fait des initiatives citoyennes, donc du 21 au 24 mars, les premiers jours du printemps. Et tout comme les journées de l'industrie, finalement, il n'y a pas d'un endroit, on va aller directement là où ça se passe, là où les initiatives se déroulent. Et donc c'est de manière très décentralisée. Donc on a créé un site internet, Citizen Spring. Je casse le micro. citizenspring.be ou printempscitoyen.be et sur lequel en fait les gens vont pouvoir aller voir toutes les initiatives citoyennes qui se passent près de chez eux. Voilà. Et voilà. Et donc on fait donc aussi un appel du coup à les initiatives citoyennes à dire voilà, où que vous soyez, finalement enregistrez-vous, ouvrez vos portes et pour offrir l'opportunité aux citoyens de découvrir ce que vous faites, qu'est-ce qui vous a motivé à commencer. Et comment est-ce que les citoyens peuvent finalement contribuer à votre succès ? D'accord. Donc il est encore temps, c'est ça, pour toutes ces initiatives, de se manifester pour faire partie de ce réseau qui est en train de se créer. Exactement, oui. D'accord. Vous avez combien de réponses pour le moment Alors pour le moment, il y a une vingtaine d'initiatives citoyennes qui sont déjà enregistrées sur Bruxelles. Il y a aussi un groupe à Anvers qui s'est créé. Et donc ce sont les 2 villes principales pour le moment pour cette première édition sur laquelle ça se passe. Et donc voilà, il y en a plus qui vont encore s'enregistrer évidemment dans les jours à venir. Et si je suis à Liège par exemple Alors si vous êtes à Liège, c'est une question intéressante. Donc on a par exemple une coopérative à Waterloo qui s'est enregistrée. Notre but, c'est vraiment pour respecter aussi la philosophie de ces mouvements citoyens. Ce n'est plus d'être dans une structure hiérarchique top-down avec une organisation qui décide pour tout le monde, de Anvers à Bastogne, à Namur, comment est-ce que vous devez faire. Et donc notre idée, c'est de dire non, nous, il y a un groupe qui s'est créé à Anvers, il y a un groupe qui s'est créé à Bruxelles. Si maintenant demain, il y a un groupe qui veut se créer à Namur, à Nivelles, à Bastogne, allez-y, on est là pour vous aider, on fait tout en open source, on va tout partager, mais ce n'est pas nous qui allons l'organiser pour vous. Oui. Vous, en tant que citoyen, vous êtes capable de créer des choses. On n'est plus dans un monde où il y a une grande organisation qui fait tout pour tout le monde. Non, on est dans une nouvelle ère, l'ère décentralisée de chaque citoyen, où qu'il soit, de prendre des responsabilités, de prendre des initiatives. Mais on est là pour aider. On a déjà pas mal de rendez-vous qui sont fixés sur la page Facebook aussi de Citizen Spring et sur laquelle on peut retrouver déjà un ensemble d'organisations qui sont prêtes à ouvrir leurs portes et à vous accueillir pour pouvoir vous expliquer et rencontrer aussi évidemment les initiatives locales et pourquoi pas se faire se rassembler parce qu'il y a ça aussi derrière l'idée de cette organisation, c'est tisser un maillage de liens, de connaissances et pourquoi pas d'échanges de bons procédés entre différentes organisations. Carrément, et c'est contagieux. Une fois qu'on voit quelqu'un qui... on en parlait à l'entracte, une fois qu'on voit quelqu'un qui s'épanouit, qui peut contribuer à la société son talent,
c'est contagieux, c'est inspirant. Je ne sais pas si vous remarquez, mais souvent on est là, on parle rarement de ce qu'on fait pour le boulot parce que finalement ça nous inspire pas beaucoup. Alors du coup on parle des dernières vacances et des prochaines vacances. C'est dommage, non? Et donc avoir des gens, rentrer en contact avec des gens qui font ces initiatives citoyennes, qui sont motivés, passionnés par ce qu'ils font, on voit cette lumière dans leurs yeux, c'est contagieux. Et donc c'est aussi effectivement le but. Il y a aussi une autre initiative qui se lance le premier jour du printemps citoyen, c'est la ZIN, qui est la nouvelle monnaie locale pour Bruxelles. Oui. Et donc, il va y aussi avoir toute une série de commerçants locaux qui vont accepter la ZIN. Et ça aussi, c'est une façon de créer un nouveau maillage pour développer l'économie plus locale, circulaire, etc. Et donc voilà, Ce que je trouvais intéressant aussi que vous m'expliquiez, c'était le fait que finalement, quel que soit le prétexte ou quelle que soit la raison qui fait qu'on ait envie de s'investir ou d'aller pousser la porte de ces initiatives, c'est intéressant de le faire, que ce soit pour poursuivre ses valeurs ou une idéologie plus collective vers un changement plus collectif, ou que ce soit vers aussi un changement plus individuel, puisque apprendre ces nouvelles façons de faire, c'est aussi enrichissant à titre personnel, même si on s'estime un peu loin de cette idéologie collective. Tout à fait. Je sais pas si... Ce qui est vraiment intéressant dans ces initiatives citoyennes, c'est cette opportunité, finalement, de vivre ces nouveaux types d'organisation, où il n'y a pas de hiérarchie, où il n'y a pas de chef qui vous dit ce que vous devez faire, si vous le faites bien, si vous le faites mal. Et je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de lire ce livre écrit par le Belge Frédéric Laloux, Reinventing Organizations, qui a été traduit en français, en beaucoup de langues, qui est devenu un best-seller, et qui est super intéressant. Il parle justement de cette nouvelle forme d'organisation humaine, ces collectifs qui s'organisent en réseau, finalement. Et ça permet vraiment d'ouvrir votre esprit à cette nouvelle façon de travailler. Parce on travaille tous les jours dans des organisations très rigides, finalement, où il y a finalement peu de créativité, qui ne nous donnent pas l'opportunité de tenter de nouvelles choses. Parce qu'il y a des règles, beaucoup de règles. Et donc, finalement, faire partie d'une initiative citoyenne, vous êtes soudainement dans un environnement où vous pouvez tester cette nouvelle outil que vous avez découvert sur Internet, vous avez toujours envie de rêver, mais évidemment, au boulot, vous ne pouvez pas le faire parce que vous avez une structure qui vous empêche de le faire. Mais là, vous pouvez. Personne n'est là pour vous dire ce que vous ne pouvez pas faire. Et donc, c'est une expérience en fait professionnelle aussi, qui est hyper importante. En fait, tous les patrons devraient inciter leurs employés à faire partie d'une initiative citoyenne, parce que ça leur permet de découvrir de nouvelles façons de travailler qui sont super enrichissantes. Et qui vont en fait apporter plein de choses finalement pour les entreprises elles-mêmes. Est-ce qu'on peut quand même avoir 2-3 exemples, si vous avez ça en tête, d'associations qui sont déjà inscrites ou de lieux qu'on pourra aller voir, pousser la porte entre le 21 et le 24 ? Oui, alors il y a la B-Scope, qui est cette coopérative qui a déjà plus de 2500 membres et qui permet finalement, qui offre une alternative au supermarché, qui est super intéressant. Il y a Permafungi, par exemple, qui fait le développement de champignons dans les sous-sols. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a la ZIN, qui est une nouvelle monnaie locale, super intéressant aussi. Il y a ce collectif Frida.Bruxelles qui fait un petit peu, qui offre des cafés familiaux, finalement, dans des cafés existants, qui permettent... L'idée, c'est de se dire que quand on est femme seule ou homme seul avec enfants, qu'on est avec des enfants, finalement, on est un peu coincé chez soi. Oui. Et c'est un peu dommage. Il faudrait qu'on puisse aller prendre un café et qu'il y ait un endroit dans le café avec des activités pour les enfants, par exemple. Donc ça, c'est une initiative citoyenne. Un super exemple. Il y a Free Plastic Lux, qui est libérer la place de Luxembourg des verres en plastique. Et donc, ils font des verres réutilisables, par exemple. Et donc, il y en a plein qu'on pourra retrouver sur le site de citizenspring.be. Ils seront très prochainement tous indiqués avec les adresses, les lieux, les dates de rendez-vous. Sinon aussi, sur la page Facebook de Citizen Spring, le Printemps citoyen, donc, qui est ce collectif qu'on vous présentait aujourd'hui. Xavier Delmont, merci beaucoup d'être venu dans cette émission. Merci à vous. Bon printemps, donc, du 21 au 24. Merci aussi, Stéphanie. Avec plaisir. À bientôt.